C'est durant les années 80 que des chercheurs ont identifié un désordre affectif dont les symptômes et la périodicité étaient connus depuis longtemps. Ce que l'on décrivait jadis comme bleu de l'hiver fut renommé Seasonal Affective Disorder en anglais et trouble affectif saisonnier en français. Les personnes affectées souffrent d'une baisse de leur sensation de bien-être psychologique. Dans les cas les plus graves, ils peuvent même souffrir d'une véritable dépression. Quoique les symptômes et leur intensité varient selon les individus, le trouble affectif saisonnier se manifeste généralement par une baisse de l'humeur ou même de la dépression, une baisse d'énergie, une baisse d'intérêt en général et de l'irritabilité. Nous connaissons tous des gens qui se plaignent de ce type de fatigue à l'arrivée de l'automne ou durant l'hiver ou vers la fin de l'hiver. Ce qui caractérise d'ailleurs ce type de désordre, c'est qu'il commence graduellement avec l'arrivée de l'automne, qu'il augmente de plus en plus graduellement jusqu'à l'atteinte à son zénith à la fin de l'hiver. Les personnes atteintes ressentent une amélioration graduelle au printemps. La grande majorité des chercheurs s'accordent pour dire que le trouble affectif saisonnier est dû à une baisse de l'exposition à l'ensoleillement, dont les conséquences sont une baisse de la production d'un neurotransmetteur, la sérotonine. Or, la baisse de sérotonine peut en effet causer de la dépression, de l'anxiété, de l'insomnie ou même une augmentation de l'appétit. La solution médicale consiste généralement à prescrire des antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine. Quoique efficaces dans bien des cas, ces antidépresseurs ne sont jamais sans danger, incluant les risques d'accoutumance. Il existe heureusement des solutions naturelles pour prévenir, voire traiter cet état de morosité saisonnier. Et contrairement aux antidépresseurs, elles ne comportent ni effets secondaires, ni risque d'accoutumance. Le rédacteur en chef de la revue Journal of Psychiatry and Neuroscience a d'ailleurs souligné les effets positifs d'approches naturelles pour augmenter la production de sérotonine naturellement. En voici 3 qui ont démontré des effets probants. La vitamine B3 s'est démontrée être une vitamine anti-anxiété, antidépression et anti-stress depuis la fin des années 50. La vitamine B5 ou acide pantothénique a aussi démontré d'importants effets anti-stress. Et toutes les autres vitamines du complexe B agissent d'ailleurs en synergie pour aider à réduire la dépression. Une étude originale, publiée dans la revue canadienne de psychiatrie, a d'ailleurs démontré que toutes les vitamines du complexe B ont d'importants effets pour réduire la dépression. Le magnésium et la vitamine C sont 2 autres nutriments associés à l'amélioration de l'adaptation au stress. Notons en concluant que les vitamines du complexe B, tout comme le magnésium et la vitamine C, augmentent aussi la production d'énergie. Comme on peut le voir, notre formule de complexe B anti-stress, DC52, fournit toutes les vitamines du complexe B, dont un dosage élevé justement en vitamine B3 et B5. Il fournit aussi du magnésium et de la vitamine C. De nombreuses personnes ont pu témoigner de son efficacité pour aider à éviter les troubles affectifs saisonniers. Si un manque de lumière naturelle est la cause principale de la baisse de sérotonine, il s'ensuit que l'augmentation de l'ensoleillement ou l'utilisation de lumières qui reproduisent le spectre de lumière solaire est une approche logique. Il y a d'ailleurs un nombre important d'études qui soulignent les effets positifs de la luminothérapie sur le trouble affectif saisonnier. En effet, la luminothérapie est probablement l'outil complémentaire le plus souvent utilisé pour traiter ce problème. Notre appareil d'héliothérapie ou thérapie par le soleil reproduit le spectre infrarouge à haute énergie, le même type de lumière qui a démontré des effets pour le traitement de la dépression. Mais notre appareil va bien plus loin que simplement produire de la lumière. En effet, l'héliothérapie reproduit la chaleur aussi bien que la lumière solaire. Or, une étude publiée dans la revue de l'Association médicale américaine a démontré que l'utilisation de la chaleur ou l'hyperthermie a aussi d'importants effets antidépresseurs. Un nombre croissant d'études démontrent que l'exercice aide à réduire les symptômes du trouble affectif saisonnier. Toutes les formes d'exercice aident à diminuer les effets du trouble affectif saisonnier. Néanmoins, ce sont les exercices qui ont un effet à la fois aérobique et anaérobique qui semblent donner le plus grand effet. Ce type d'exercice inclut la nage, les exercices de ramage, l'elliptique et l'exercice de résistance en circuit. Si vous pensez être affecté par le trouble affectif saisonnier, ou si vous voulez le prévenir, pensez à la formule DC52, une formule de vitamines et minéraux tout indiquée pour vous donner un soutien nutritionnel ciblé. Pensez aussi à l'utilisation de la lumière et de la chaleur du soleil avec l'héliothérapie de pH Santé Beauté. Et finalement, n'oubliez pas de faire l'exercice. Pour en savoir plus sur cette formule du Dr Crisafi ou sur les autres formules dans la gamme de produits, je vous encourage à visiter mon site web drcrisafi.com ou celui de ma clinique phsantébeauté.com.
Merci et bonne santé.